On ne peut pas acheter le don de Dieu. On ne peut pas le vendre. Lisons un peu la parole de Dieu. Dans Genèse 12, verset 1 à 2, il est écrit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Avec ce texte, il y a beaucoup de pasteurs qui disent qu'ils sont des sources de bénédiction. C'est-à-dire que Dieu les a rendus riches. Pourquoi au travers d'eux, les autres deviennent riches? Mais comment? Au travers des semences? C'est un leurre. C'est un grand mensonge. Le don de Dieu n'est pas achetable. Le don de Dieu n'est pas commercial. Souvenez-vous que dans les Actes des Apôtres, lorsque le magicien est venu auprès de Pierre pour dire, Pierre, je vais te donner de l'argent pour que le don qui t'anime, cette puissance qui t'anime, qui t'emmène à faire les miracles là, je puisse aussi en avoir. Pierre a dit que ton argent périsse avec toi. Tu penses que le don de Dieu est achetable par l'argent? Si c'était aujourd'hui, les pasteurs aujourd'hui, tu allais voir, mon fils, Dieu t'a donné la révélation de la grâce que je transporte. Si tu sèmes dans ma vie, tu auras la double portion de ce que je porte. Si tu sèmes dans ma vie, je vais te connecter l'onction que je transporte, l'onction de prospérité. Ah, je vois le Seigneur te lever dans les dimensions élevées. Je vois les contrats venir du nord, du sud, de l'est à l'ouest vers toi. Je vois tes chiffres financiers flamber d'un point A à un point B. Commencez à relâcher des paroles sur le magicien. Alors que le discours de Pierre est différent. On ne peut pas acheter le don de Dieu. On ne peut pas le vendre. Il n'y a pas de prix. Vous entendez quoi? Don de Dieu. Ce qu'on appelle don, on ne fait rien pour mériter. On reçoit cela gratuitement. Donc, si Dieu a fait don à un homme de Dieu, la seule chose qui peut amener à la personne de se connecter à ce don-là, vous savez c'est quoi? On appelle ça la foi. C'est par le moyen de la foi que nous avons accès à la grâce de Dieu. Il n'y a pas autre moyen pour avoir accès au don que Dieu a placé dans la vie de quelqu'un. Souvenez-vous, Paul a imposé la main aux chrétiens dans Actes 19 qui n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit après avoir été baptisés par le baptême de Jean. Il n'a pas demandé l'argent. Il n'a pas demandé à ce qu'ils se connectent pour qu'ils reçoivent le don. Il leur a imposé la main. J'ai la grâce du mariage. Si tu te connectes à ma vie, Dieu va te communiquer la grâce du mariage de chez moi. Et ton mariage va être stable. Ah. Donc Dieu est un Dieu transactionnel. C'est-à-dire quand tu donnes l'argent, il te donne en retour. Ça n'existe pas. Lisez toute la Bible, ça n'existe pas. Quand Dieu disait à Abraham que Abraham sera une source de bénédiction, il était en train de dire qu'il va rendre Abraham riche. Et quand Abraham sera riche, toute sa famille, tous ceux qui sont autour de lui seront riches. Ils vont venir puiser dans sa richesse. Ils seront élevés. C'est comme un père de famille qui devient multimillionnaire ou milliardaire. Il est une source de bénédiction pour sa famille, ses enfants, sa femme, ses cousins, même ses oncles. Quand il est beaucoup riche, et tous ils en profitent parce qu'il est désormais une source de bénédiction. Cette source de bénédiction ne veut pas dire qu'ils doivent se connecter à lui par quoi que ce soit. Mais l'affiliation est déjà une connexion. Ce qui fait qu'ils profitent, les parents de ce milliardaire ou de ce millionnaire profitent de sa richesse, c'est l'affiliation. Ils ont le même sang. C'est son père, c'est sa mère, c'est sa soeur, c'est sa femme, c'est son mari. C'est par rapport à cette filiation que tu peux puiser dans la source de richesse que Dieu a communiquée par grâce à quelqu'un. Donc quand tu as une source de bénédiction pour une nation, ça veut dire que toute la nation profite de ta richesse. C'est cela, rien d'autre. Dieu enrichit des personnes par sa grâce pour qu'elles soient des sources d'enrichissement. Mais il n'y a pas de don qui enrichit. Du genre, connecte-toi à ma grâce et Dieu va te visiter financièrement. C'est un mensonge.